Bonjour, bienvenue au JD Pop. Donc, comme je le disais la semaine dernière, on peut voir ou revoir cette semaine plusieurs films de John Carpenter. Fog, Dark Star, New York 97, Le Prince des Ténèbres, et j'en oublie sûrement, mais aujourd'hui je vais vous parler d'Invasion Los Angeles. Alors, de quoi ça parle? Eh bien, avant de dire de quoi ça parle, on va contextualiser un petit peu. John Carpenter a accumulé les échecs et il a plus la même mise sur ses histoires. Il a plus le directeur cuts. En fait, il n'est pas content de travailler pour les studios. Euh, Jack Burton s'est pris un four. The Thing a pris un four et en fait, il se dit bah tiens, je vais aller à la marge d'Hollywood et je vais faire mes petits films tranquilles. Je vais pouvoir raconter mes histoires personnelles avec des petits budgets et j'aurai pas des petits hommes gris, des producteurs qui connaissent rien au cinéma qui me casseront les pieds. Donc il va faire 2 films avec la même boîte. Je crois que ça s'appelle Embassy, mais je suis pas sûr de ça. En tout cas, je sais que c'est produit par Larry Franco. Ils vont produire donc 2 petits films, Le Prince des Ténèbres et Invasion Los Angeles. Mais ce qui est étonnant, c'est que... Quoi, étonnant. Je pense qu'aussi, il y a John Carpenter est en train de changer de mentalité. Les studios ont proposé, la Paramount avait proposé à John Carpenter de réaliser Top Gun. Donc c'est juste un peu avant qu'il décide de se mettre un peu à l'écart. Mais il a refusé. Je pense que le sujet devait pas lui plaire. Quand on voit Invasion Los Angeles, on voit qu'il n'est pas en adéquation avec son époque. On est en pleine période du réganisme. On est en pleine période du capitalisme et lui décide de raconter l'histoire d'un type qui vivote, qui va de ville en ville, qui fait des chantiers et qui a pas grand chose pour vivre et qui demande de l'aide et vit et nourrit dans des centres pour SDF, des sortes de bidonvilles. C'est la vision que donne John Carpenter de ce Los Angeles là est assez étonnant. Ce type joué par Roddy Piper, alors on dit de suite à Roddy Piper, Pepper, voilà, je sais pas comment on dit, moi c'est pas grave. Roddy Piper, c'est pas un grand acteur. Je sais pas ce qu'il a fait d'autre. En tout cas, ce film aura marqué, mais c'est pas par son interprétation. C'est un catcheur, mais je vous expliquerai que John Carpenter s'en est quand même servi. Donc, Roddy Piper, le personnage Roddy Piper, un jour tombe sur des lunettes. Il les met et découvre des personnages, des personnes avec des drôles de silhouettes qui ne ressemblent pas à des êtres humains. Et puis il va voir que dans les feux, les panneaux publicitaires, les panneaux de signalement, il y a des messages subliminaux qui apparaissent. Alors, je me rappelle plus du tout les messages qui sont annoncés, mais c'est quand même de la grosse propagande pour consommer surtout et pour avoir les bonnes valeurs de la famille aussi. Voilà, donc on est dans quelque chose qui est de son époque et je pense que John Carpenter, il est pas du tout là-dedans. Que lui, ben non, il est devenu plutôt de gauche et que cette vision-là ne lui convient pas. Et donc, il va se battre par ses propres moyens, c'est-à-dire John Carpenter et Roddy Piper, contre cette désinformation et contre aussi une sorte d'invasion d'extraterrestres sur ce coin-là. Alors, tout ce qui est première... Il y a une partie qui est formidable, toute la partie politique SF, qui raconte comment Roddy
Roddy Piper découvre cet univers de propagande, tout ça est passionnant de bout en bout. Je suis moins fou de la fin où ils combattent et où il a voulu un happy end. Je pense que peut-être que c'était le bon moyen d'avoir de l'argent, mais bon, je trouve que la bataille finale est vite expédiée. Voilà. Alors, John Carpenter écrit lui-même le scénario. Il prend un pseudo. On peut dire que c'est Invasion Los Angeles, c'est un hommage au SF des années 50 et surtout à l'invasion des profanateurs de sépulture de Don Siegel, qui est que l'ennemi est déjà dans la place. L'ennemi est déjà dans le pays et que ça va être très difficile de s'en sortir. Il y a quelque chose de paranoïaque dans cette version des États-Unis. Mais sinon, par exemple, ce que je voulais dire sur Roddy Piper, c'est que Roddy Piper est catcheur, et comme c'est un bon combattant, ben, dans le milieu du film, on a une séquence interminable de bagarres entre lui et Kate David, qui, voilà, John Carpenter, un bon réalisateur de série B, se dit, tiens, j'ai un avantage, je vais m'en servir. Sinon, voilà, il faut le voir comme une série B très efficace, réussi dans ses trois quarts. Moi, voilà, j'avoue que j'ai un petit problème à la fin, mais sinon, le film est formidable, rien acheté.